tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une recette simple que les enfants vont adorer, comme les grands d'ailleurs. C'est la recette du ketchup maison. J'ai vu cette recette sur internet. J'ai fait plusieurs recherches de mon côté pour trouver une recette qui je pensais être pas trop mal. Je l'ai déjà testée, elle est vraiment délicieuse. Donc on se retrouve juste après la petite intro. Et on se retrouve en cuisine. Comme d'habitude, les ingrédients seront dans la description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Lâcher un petit like, un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et à la partager avec tes amis si ça peut les intéresser. On se retrouve en cuisine. Allez hop! Alors pour cette vidéo, on aura besoin de tomates pelées concassées que j'ai déjà passé au blender un petit peu, juste histoire de les défaire un petit peu. Tomates pelées. Il nous faudra un oignon haché très fin, poivron haché aussi très fin, de l'ail haché très fin, du sel, du poivre, du sucre semoule, du vinaigre de vin, un peu de place, et le dernier, du vinaigre balsamique. On se retrouve tout de suite en cuisine pour la suite de l'exercice et vous verrez, ça va être vraiment top du top. Voilà, dans la casserole, j'ai mis à feu doux. On va faire un caramel blanc. Voilà, dans la casserole, on va faire fondre notre sucre. Gentiment. Vraiment, on veut pas qu'il brunisse, il faut qu'il reste clair. Et après, on fera rôtir l'ail et l'oignon. Notre sucre, il a fondu. Bien sûr, le mien est brun parce que j'ai pris du sucre brun au départ. On va y ajouter et faire griller les oignons dedans. Toujours à feu doux. On a le temps. Et on va les faire griller gentiment dans le caramel jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu légèrement transparents. Là, on voit bien le sucre, il faut qu'il fasse des petites bulles. Quand ça devient trop grand, c'est que votre feu il est trop fort. Donc on baisse le feu. Important, toujours bien remuer pour pas que ça brûle, surtout pas que ça brûle. Comme vous allez avoir une odeur très amère, très âcre, et c'est pas le but recherché. L'oignon il a bien blanchi, on va rajouter notre ail qu'on va également faire griller, qu'on va faire revenir gentiment. Bien sûr, pas besoin de faire des découpes trop grosses, mais faites en sorte que à peu près tous vos éléments aient à peu près les mêmes tailles. De toute façon, après on va tout mixer pour notre ketchup. Voilà, une fois que ça a bien cuit, bien grillé un petit peu, on va venir ajouter notre vinaigre de vin rouge, notre vinaigre balsamique, on fait chauffer tout ça. Là, mes poivrons, je les ai pas toastés parce que moi j'aime bien comme ça. Après, vous pouvez très bien le toaster, ça donne un côté un petit peu fumé, c'est pas mal. On les ajoute dedans aussi. On va y ajouter le sel, le poivre. Moi, c'est pour les enfants. Donc du coup, je vais pas mettre de piment. Mais j'aime bien quand c'est un petit peu piquant. Donc je vais
Normalement, je rajoute un peu de piment de Cayenne ou un piment que vous aimez bien, qui a un bon goût. Et on va faire réduire légèrement cette préparation. Voilà, maintenant que tout s'est bien mélangé, mis à température, on va rajouter nos tomates. On va bien mélanger. Et maintenant, on va laisser bien réduire pendant un bon moment. Normalement, on va réduire ça de moitié à peu près. Voilà, notre ketchup est prêt. On va le mettre dans le blender et on va mixer tout ça. Là, j'ai agrandi un peu, je ne sais pas si vous voyez, on était ici. On a réduit de moitié. On voit bien la différence où ça réduit. Donc on se retrouve tout de suite avec le blender pour la suite. On est là, avant de passer au blender, on vérifie l'assaisonnement. Perso, je le trouve impeccable, nickel. Si c'est trop sucré, mettez-y un petit peu de vinaigre. Vinaigre blanc ou bien vinaigre de vin. Un truc assez clair, autrement ça va foncer. Là, j'ai mis un peu trop de vinaigre balsamique. On voit que la tomate, elle a beaucoup plus foncé. Mais pour moi, c'est bon. Si c'est trop acide, rajoutez un peu de sucre. C'est à vous d'ajuster. N'oubliez pas que vous avez salé et poivré. Là, vous pouvez ajuster aussi un petit peu le sel. Pas trop non plus, parce que ça va refroidir, ça va être plus salé. Et maintenant, on va passer sur le blender. La texture, elle est bien onctueuse, mais on va quand même passer ça dans une passoire ou un chinois comme vous voulez. Et on va le passer à chaud parce que clairement il est plus liquide. On verse, on vide bien, on va rincer notre blender et à l'aide d'une cuillère à soupe, on va passer ce qui reste. Appuyez pas trop, parce que autrement les morceaux vont partir dedans. Hein. Et pas les gros, mais les tout petits. Voilà, tout est passé. Et on va remettre ça dans notre blender, ce qui va nous faciliter le remplissage des pots. Bien sûr, hein, la maryse pour s'aider, pour ne pas gâcher de produit. Tac. Et maintenant, on va remplir le ou les pots, ça dépend de la quantité que vous avez fait, en s'aidant du blender. Et on va laisser ça refroidir. Mettez le pot au frigo, mais en extérieur. Comme on peut le voir, il est encore très chaud, hein, donc très liquide. On va le laisser ouvert, juste un petit quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on va le fermer. Et on va le laisser refroidir un peu à température ambiante. Ça se conserve au frigo. Une fois que vous l'avez ouvert après, ça se conserve au frigo à peu près une vingtaine de jours, pas plus. Faites gaffe parce que ça reste un produit conserve. Donc, comme tout produit conserve, quand vous l'ouvrez, 10-20 jours, c'est mort. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, t'as ton ketchup maison, c'est impeccable. Et je te laisse déguster ça et faire goûter à tes enfants, suivant comment ils vont trouver meilleur que celui que t'achètes. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si t'es pas encore fait, abonne-toi, prends soin de toi, passe une belle semaine et amuse-toi bien.